Salut à tous et bienvenue sur coachdeparis.com. Je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir comme prévu et comme promis, puisqu'on va faire une petite interview avec Antonio. Antonio, il a 30 ans et je l'avais rencontré lors de la diffusion du film Je la raconterai, un film consacré à la séduction à Paris. Et depuis, on s'était revus, on avait lié un peu d'amitié et de sympathie, et je m'étais dit, bah tiens, ça serait bien que des hommes qui ont 30 ans, des trentenaires, puissent un peu s'inspirer de ce garçon qui s'est intéressé à la séduction depuis l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, eh bien, il est parmi nous, en direct. Ouais, salut Rémi, salut les auditeurs. Donc, tu es parisien, depuis l'âge de 15 ans, tu t'intéresses à ce sujet du développement personnel, parce qu'on va dire que la séduction, c'est pas uniquement un rapport homme-femme, c'est aussi un rapport sur soi et sur son développement de sa personnalité. Ça, il faut pas l'oublier. C'est une sous-catégorie du dev perso, ouais. Ouais. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand je te dis séduction, qu'est-ce que ça t'inspire? Je te dirais processus et globalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que la séduction, c'est par exemple juste le physique. Il y a des gens, ils pensent que la séduction, c'est juste les techniques de séduction. Et enfin, t'as dû lire un peu la Mystery Méthode. Ouais. Et on a vu que justement, pour séduire une fille, on va dire pour arriver à la conclusion, pour arriver au lit, on devait passer par trois grandes émotions. D'abord l'attraction, ensuite la connexion et ensuite la sexualisation qui amène au sexe. Et donc émotion. Quand tu me dis séduction, moi je pense à émotion. Et la toute première émotion à créer, c'est l'attraction. L'attraction qui permet de créer l'intérêt chez la fille. Voilà. Donc je pense globalité. Je pense aussi intelligence logistique. Il y a beaucoup de players qui ont du potentiel, hein, justement, qui drivent bien, mais qui ont une mauvaise intelligence logistique. Ça marche pas. Donc je pense vraiment globalité. Surtout ne pas se focaliser sur un seul point. Je pense qu'il faut en avoir essayé d'avoir une vision large en fait, la plus large possible, et toujours penser à l'étape d'après, toujours penser à ce qui va se passer après, ne pas être focalisé juste sur un point. Moi qui me suis intéressé au sujet de la séduction, j'avais 29 ans, donc très tard. Toi, tu as commencé à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'intéresser à l'âge de 15 ans à ce sujet? Moi j'étais un petit peu, je vais pas dire geek, parce que les geeks c'est plutôt les ordinateurs, mais j'étais plutôt, j'étais dans un monde de maths, j'aimais beaucoup les mathématiques, et c'était pas timide, mais j'étais pas trop en accord avec ce qui intéressait les jeunes de mon âge. Et justement, on va en parler tout à l'heure quand on va parler justement de la valeur sociale proof. Il y a ta valeur sociale, qui tu es socialement, et quand dans la classe tu es le gars pas forcément très fun et un peu obsédé par les mathématiques, ta valeur sociale tend vers zéro, tu vois, Ouais. relativement à la classe. Et moi je me suis dit, bon écoute, j'étais pas une grande star dans ma classe, je me dis comment je vais faire pour avoir des copines, parce que pour l'instant c'est mal barré. Un jour j'ai tapé séduction sur Google. Et là, c'était parti, quoi. C'était le début de l'aventure. Et j'ai lu un peu de la théorie pendant de 15 ans à 18 ans. Et après, je me suis lancé un petit peu plus tard, quoi. Une fois qu'on s'est vu, tu m'as parlé de ce concept de VMA. Tu pourrais un peu le développer, ce concept? Ouais, donc la VMA, c'est la valeur sur le marché de l'amour. En anglais, on dit Sexual Market Value. Et c'est alors déjà, c'est relatif aux filles. C'est-à-dire que pour une fille donnée, elle va t'accorder une certaine cote. Bon. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est la base de l'attraction. C'est-à-dire que l'attraction qui va amener à l'intérêt, eh bien, ça va dépendre de la cote que la fille t'associe. Oui. Et donc, et ça, c'est lié à la théorie évolutionniste. C'est-à-dire que plus un partenaire, je dirais, a une cote élevée, plus tu es susceptible de l'intéresser. Et évidemment, la fille, elle est intéressée par toi que si elle juge que ta cote est au moins supérieure à la sienne. Et Ouais. d'où l'importance de pouvoir travailler, justement, travailler en amont. On va voir les différentes jauges, justement, pour avoir la cote, la VMA la plus élevée possible. Et donc, qui va te permettre d'attirer le maximum de filles. Parce que si ta VMA elle est faible, bah, tu vas attirer que des filles soit moches, Oui. soit Si encore tu les attires. Si encore tu les attires. moches en fait. C'est même pas certain en plus. Ouais. Non, en vrai, t'es pas certain. Par contre, ce qu'il faut préciser, et ça c'est hyper intéressant, c'est que la VMA est relative à la fille. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui vont être, par exemple, plutôt des sapiosexuelles, elles vont peut-être être intéressées par des mecs intelligents.
Par contre, t'as des meufs, elles sont hyper intéressées par les mecs hyper physiques, tu vois, genre les mecs hyper, les abdos et tout. T'as des meufs, elles sont hyper intéressées par le statut social. Donc on voit que pour une fille donnée, si tu veux, ta VMA est relative. Oui. Alors chez Soral, c'est ce qu'on appelait entre la femme mystique et la femme mondaine. C'est-à-dire que la mondaine transforme tout élément en bien matériel, alors que la mystique, elle voit l'amour comme un tout. Ça corrobore ça, ouais, carrément. Ouais. Avec quand même des degrés, des nuances, hein, mais qu'il y avait quand même deux grandes visions de la vie, hein, soit matérialiste, soit effectivement spirituelle, on va dire. Ouais. Du coup, on peut s'intéresser justement à ces jauges, justement, ces jauges d'attraction, justement, sur lesquelles on peut travailler séparément, mais je pense que justement, pour avoir un bon niveau d'attraction, il faut travailler dans l'ensemble. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui par rapport aux hommes, et ça j'en ai parlé récemment, on va en parler sur la séduction passive, les mecs qui pensent que seule effectivement leur personnalité, ce qu'ils sont en fait, merci maman, merci papa, ça suffit, on prend et c'est tout. Déjà, on va définir la séduction passive. La séduction passive, c'est très, très clairement tout ce qui va créer de l'attraction chez les filles sans que tu aies à leur adresser directement la parole. C'est-à-dire, et qui n'est pas non plus du statut social. C'est-à-dire que j'exclus le statut social, je le mets dans une autre catégorie. La séduction passive, grossièrement, c'est tout ce qui va être lié à ton corps. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles on peut rien faire. Enfin, si, on peut faire 2-3 trucs. Toi, d'ailleurs, tu es un exemple, parce que tu avais travaillé justement sur ta mâchoire, ouais. Mais la symétrie de ton visage, la qualité de ta peau, ta musculature, ta taille, tu vois, la taille, on peut pas faire grand chose. Ton IMC, est-ce que t'es gras, est-ce que t'es fit, ta peau, la peau, tu vois, hyper important. Les cheveux, tu vois, ta coupe de cheveux, la qualité de tes cheveux, ton odeur. T'as des mecs qui puent, tu vois, c'est chaud, mais il faut, tu vois, t'as l'odeur, t'as tes dents, tu vois, les dents, on n'y pense pas, mais quand on commence à avoir des problèmes de dents, c'est ta séduction passive, elle prend un coup. Tes sapes, toi, je sais que t'es un grand spécialiste toute la question justement des habillements et tout. Ben les sapes, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu t'habilles à ta taille, les couleurs et tout. Ta voix. Alors moi, la voix, je l'inclus dans mon modèle. Parce qu'imaginons que tu es à une terrasse de café, tu parles avec un pote. Tu as des voix qui sont... Tu n'as même pas besoin de parler à la fille, elle est déjà charmée par ta voix. Donc ta voix, moi, je la mets moi dans la séduction passive. Bien sûr. Ouais. Donc la séduction passive, c'est tout ce qui peut créer de l'attraction sans que tu aies forcément à parler avec la fille. Et on pourrait mettre aussi le langage corporel. Ouais, c'est marrant parce que je disais un jour à un élève, mais tu devrais prendre plus de masse. Et pour lui, c'est quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il pensait que ses épaules frêles suffisaient à être crédible, en fait. Bah, je dirais que faut pas être feignant. Mais ça tu le dis souvent, et moi je vais dans ton sens. Hein. Faut pas être feignant sur cette histoire-là. Ouais. Quand on veut des résultats, il faut se donner quand même les moyens. Le physique, on l'a dit, hein, c'est un élément important de la séduction. Je pense que c'est un élément que les coachs en séduction ne mettent pas assez l'accent dessus. Ils pensent, parce que il y en a beaucoup, c'est oui, il suffit d'apprendre des techniques et tout. Non. Le physique, c'est extrêmement important. Ouais. Ça fait pas tout. C'est que si tu as un bon physique mais tu fais rien, tu dragues pas, tu t'es soumis, t'es pas dominant, ça marchera pas. Mais c'est hyper important et je pense qu'il faut mettre toutes les cartes de son côté. Donc si tu as un physique qui fait frêle, je suis désolé, il faut faire un minimum de travail là-dessus. Ou bien, sinon après il faut pas se plaindre de pas avoir les résultats. Ouais, c'est bien de dire ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un mec de 30 ans aujourd'hui et qui t'écoute? Par rapport à la séduction? Ouais. Moi, je pense qu'il faut trouver les raisons internes qui poussent à faire de la séduction. Déjà, savoir pourquoi on le fait. Et savoir où on va, savoir pourquoi on le fait. Et prendre du plaisir sur le processus. C'est-à-dire que oui, choper les filles, c'est bien. Mais je pense que trouver du plaisir à apprendre et trouver du plaisir dans la progression. C'est-à-dire qu'il faut pas le vivre comme faut pas le vivre comme un rattrapage, je dirais, de lacunes,
il faut le vivre comme quelque chose qui va te développer, qui va t'apporter sur plein de plans. Moi, je t'avoue, la séduction, ça m'a aidé sur plein de plans. Et tous les jours, je le vérifie. Voilà, prendre du processus, prendre du plaisir dans le processus, savoir où tu vas. Et je pense tester. Je pense tester plein de choses et voir ce qui fit pour lui, en fait. Parce que tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des expériences, tester des choses au début, sans trop d'a priori. Tu vois, le gars, par exemple, qui se posait justement la question pour ses épaules frêles et son physique, je pense que sans a priori, il devrait tester. Plusieurs mois de musculation, tout ça, et regarde. Est-ce que ça l'aide, est-ce que ça l'aide pas? Moi, je pense que ça l'aidera. Et je pense, voilà, faire des tests, ne pas avoir peur de tester, et peut-être se dissocier un peu aussi de ce que les gens pensent, parce qu'au fond, on s'en fout de ce que les gens pensent. Voilà. Comment tu te vois dans 10 ans? Tu m'as fait comprendre que toi, tu avais une carrière un peu éternelle dans la séduction. Tu penses un jour créer une famille, te marier? C'est quoi ta suite pour toi? En fait, la question de mon futur, si tu veux, est étroitement liée. On parlait d'environnement, il est lié aussi à l'environnement dans lequel on est. Moi, je t'avoue que, bon, peut-être pas nous trop digresser là-dessus, mais que la société telle qu'elle est, dans ses valeurs, dans ce qu'elle est aujourd'hui, moi, me correspond pas. Je t'avoue que la société telle qu'elle est, je la trouve assez effrayante, et j'ai pas forcément envie parce que voilà, avoir des enfants, c'est une responsabilité, et j'ai pas forcément envie de créer une vie, si tu veux, sur cette terre, dans cette société-là, et en être responsable. Donc moi, je me vois, c'est peut-être un peu pessimiste, je me vois un peu comme un éternel séducteur. On essaiera de le faire le plus longtemps possible, et surtout, parce qu'il n'y a pas que le game dans la vie, je pense aussi, voilà, être engagé dans d'autres choses. Moi, j'aime apprendre des choses aux gens, c'est mon métier. Bon, voilà, je suis pas coach en séduction, je le fais dans d'autres choses. Et puis peut-être, je sais pas, m'intéresser à d'autres domaines. Mais je me perçois, après c'est compliqué on sait pas de quoi demain sera fait, mais j'aimerais bien pouvoir continuer le plus longtemps possible là-dedans, et probablement m'intéresser à d'autres domaines, comme les sports de combat, par exemple. Les sports de combat, continuer le business, tout ça. Mais je me vois plutôt comme un éternel séducteur, je pense, oui. Un esthète libertin. Ouais, peut-être un peu, ouais. Il y a un vrai plaisir à se développer sur ce sujet-là. Et parce que ça aide vraiment, voilà, bon, les filles, c'est bien, mais être à l'aise socialement, c'est encore mieux, je pense, ouais. Oui, et pour terminer, je dirais aussi à la caméra, pour les personnes qui veulent se marier et qui veulent faire des familles, avant, profiter, parce que quand je vois des hommes qui quittent leur femme parce qu'ils n'ont pas assez vécu avant, c'est une catastrophe. Je pense qu'on met pas la charrue avant les bœufs, et je pense que quand tu t'es posé trop rapidement, tu peux avoir le regret d'être passé à côté de choses. Le problème, c'est qu'après, le retour en arrière, il est compliqué. Donc peut-être que oui, profiter jeune, avoir la paix du slip. Je crois que c'est Lucchini qui disait ça. La paix du slip. Voilà, bon, écoute, t'avais une centaine de nanas, t'as goûté à tous les corps, à toutes les peaux, à toutes les odeurs, à toutes les positions. Bon, voilà, bon, t'as vécu, tu sais ce que c'est. Après, tu peux peut-être te poser et t'as pas de regret. Par contre, tu t'es posé à 18 ans avec une nana, il y a des chances qu'en vieillissant, oui, tu aies des regrets. Ça, c'est un peu pathétique. Après, plus tard, à 50, 60 ans, justement, d'être tiraillé par ça, parce que ça te hante, en fait. Ça te hante de pas avoir assez vécu, je pense. Antonio, je pense, hein. Ouais. Bah écoute, merci d'avoir participé, merci d'avoir témoigné sur cette vidéo. Je fais ma conclusion face caméra et puis je te reprends après pour te parler un peu. D'accord? Ouais, ça marche, ouais, c'est cool. Merci à toi. Un plaisir, et puis à bientôt, hein. Et à bientôt les auditeurs aussi. Salut. Bye. Voilà, c'était Antonio qui nous a fait le plaisir de donner son témoignage il y a 30 ans. Donc si vous avez 30 ans, je pense que vous pourrez peut-être vous retrouver dans ce qu'il a dit. Hein. Donc rappelez-vous, la séduction c'est de l'intérieur, bien entendu, ça on va pas le nier, mais aussi l'extérieur. Hein. Donc rien n'est
est déterminé. On peut toujours s'optimiser, progresser, évoluer, et que la séduction, c'est pas quelque chose de risible, hein, ça s'inscrit dans un développement personnel de soi. Hein, donc investissez sur vous-même, hein, j'ai toujours dit, investissez moins sur une montre, investissez moins sur des choses futiles, mais investissez sur vous-même. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est vous, la création de vous-même. Hein. C'est très important d'avoir cette façon de penser le monde et de penser vous-même. Hein. C'est travailler sur vous-même, c'est très important. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette interview. Et puis, on se retrouvera prochainement pour d'autres portraits que je ferai au fil de mes rencontres. Et Dieu sait, je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de gens à travers cette activité de coaching. Merci à tous. Salut.